Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver pour cette émission consacrée à AXA Prévoyance et Patrimoine. AXA Prévoyance et Patrimoine est un réseau créé en 1957, un réseau d'agents généraux d'assurance spécialistes de la protection sociale et patrimoniale présent sur tout le territoire français. Nous allons parler proximité, croissance, clients, innovation et engagement. Dans cette première partie, nous avons le plaisir de recevoir Richard Châtelet. Bonjour Richard. Bonjour Jean-Luc. Merci de votre présence. Vous êtes directeur général AXA Prévoyance et Patrimoine. Et puis Maxime Léridon. Bonjour Maxime. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Vous êtes à la direction communication digitale et RSE d'AXA Prévoyance et Patrimoine. Nous aurons dans quelques instants un duplex avec un agent général qui est installé à Toulon et puis une deuxième partie dans 20 minutes. Donc restez présents avec d'autres invités. Alors, AXA Prévoyance et Patrimoine, c'est un réseau. Vous allez me dire si je me trompe, hein, Richard, 1500 agents, 450 000 clients, un chiffre d'affaires de plus de 2,5 milliards d'euros, 250 nouveaux agents par an. L'agent A2P est un entrepreneur expert en protection sociale et patrimoniale qui démarre son activité sur la base de la recommandation. Les solutions proposées par ce réseau, on va en parler aussi, mais sont arrêt de travail, invalidité, décès, santé, mais aussi projettent leurs clients dans un avenir plus lointain, retraite, dépendance et transmission. J'ai tout bon, Richard, vous voulez compléter ? Oui, quelques éléments complémentaires. C'est effectivement le troisième réseau d'agents généraux en France, dans le monde de l'assurance. C'est également un réseau qui est en croissance depuis son existence. Donc on est un des seuls réseaux à être en croissance régulière chaque année. Et puis c'est un réseau qui, depuis 2021, a entamé une véritable transformation, puisqu'on est passé d'un réseau d'entrepreneurs, vous l'avez dit, à un véritable réseau de chefs d'entreprise, puisque nous accompagnons différents projets de structuration de notre réseau et de nos agences, avec du recrutement de collaborateurs administratifs, du recrutement de collaborateurs commerciaux. Et puis également, nous favorisons énormément les rapprochements d'agents pour créer des pôles de compétences. Et notamment dans le cadre de l'accord que nous avons signé dans le cadre des SARL, eh bien, nous sommes là encore en train d'accompagner de nombreux projets pour rapprocher des agents généraux et véritablement créer des entreprises à taille humaine. Donc avec un recrutement de nouveaux agents généraux, j'ai cité le chiffre de plus de 250 par an aujourd'hui. Tout à fait, c'est exactement ça. D'accord, on y reviendra dans le courant de cet échange. On entend beaucoup parler de création de réseaux dans le domaine de l'assurance. Qu'est-ce qui vous différencie, qu'est-ce qui différencie le réseau A2P des autres réseaux qui se créent ou qui sont historiquement présents ? Pour moi, il y a 3 points essentiels dans cette différenciation. La première, c'est que nous avons une véritable histoire. Vous l'avez cité, nous sommes un réseau qui a été créé en 1957, qui n'a jamais dérogé de ce qui fait sa force, à savoir sa méthode d'analyse pour nos clients, qui est une méthode bilancielle. Et je pense que ça, c'est vraiment le facteur clé de différence par rapport à nos concurrents. C'est également le seul réseau avec une mission en France dans le monde de la distribution d'assurance, qui permet, je dirais, à chaque client de devenir véritablement un acteur sociétal au cœur des territoires auprès de nos agents généraux. Donc ça, c'est vraiment différenciant. Et puis, c'est également, en deuxième point, je dirais, un moment important puisque nous avons véritablement travaillé l'expérience client. Et nous avons aujourd'hui un réseau qui allie et qui permet à tout agent général d'avoir à la fois la proximité physique avec son client, mais également de lui offrir une expérience digitale de premier ordre. Et ce combo digital permet véritablement d'apporter une expérience différenciante à nos clients. Et puis, un dernier point, c'est que nous sommes, je pense, un des seuls réseaux sur le marché qui est capable d'apporter à la fois des solutions individuelles pour le chef d'entreprise, pour la profession libérale, en termes de prévoyance, en termes patrimonial, mais également en assurance collective. Et nous avons un réseau qui est expert dans ces deux domaines. Et avoir cette capacité d'avoir face à vous un agent général qui maîtrise, je dirais, les fondamentaux sociaux, fiscaux, patrimoniaux, je pense que c'est extrêmement différenciant. C'est précieux. On reviendra sur la notion d'engagement tout à l'heure que vous avez évoqué, Richard. On aura le témoignage d'ailleurs d'un agent général installé à Toulon que nous prendrons en duplex tout à l'heure. Unlock the Future, c'est le plan stratégique que vous avez lancé, Richard. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la stratégie de ce plan en général ?
Donc le plan Knox the Future 24-26, c'est le plan d'AXA, qui est décliné bien sûr dans toutes les entités d'AXA, et notamment chez AXA France. Et au sein du réseau A2P, il repose sur 3 piliers là aussi. Un pilier de croissance, où nous voulons véritablement regagner les parts de marché, et notamment en épargne. Nous voulons véritablement retrouver de la croissance sur nos marchés fondamentaux, que sont la prévoyance, la retraite. Et puis, nous voulons surtout développer de nouveaux marchés, que sont les assurances collectives. On le sait, avec la loi partage de la valeur, aujourd'hui, il y a de véritables opportunités qui se présentent. Et puis, également, la banque, puisque nous sommes là aussi un des seuls réseaux en France d'agents généraux qui a la capacité d'apporter des solutions bancaires à ses clients. Et je pense que nous sommes le dernier réseau de distribution qui a cette capacité-là. Donc, un vrai plan de croissance, mais également de croissance rentable, puisque nous sommes, je dirais, garants de la rentabilité de nos différentes branches. Et donc, on veut aller chercher véritablement les risques qui sont bons pour nos agents généraux et sur lesquels nous pouvons apporter une pérennité dans la protection de nos clients. Deuxième pilier, la data. Nous voulons arriver à ce que l'on appelle un CRM unique, un CRM 360 qui permet véritablement aux clients, à l'agent général et à la compagnie de partager les informations et d'avoir le même niveau d'information, ce qui va nous permettre d'être beaucoup plus efficace, de gagner, je dirais, en temps, et puis d'être beaucoup plus fluide dans la relation et l'expérience client. Et puis c'est également l'ajout de l'IA qui arrive, où nous allons véritablement travailler sur des expériences qui vont nous permettre à la fois d'être plus efficaces dans la connaissance de nos clients. On va s'appuyer notamment également sur la partie réglementaire, que ce soit le KYC, que ce soit la loi Industrie Verte, qui va nous permettre de collecter énormément d'informations sur nos clients pour encore mieux les satisfaire. Et l'IA va nous aider à traiter l'ensemble de ces données. Et donc ça, c'est vraiment une projection qui arrive dans les prochains mois au sein du réseau. Et on va véritablement s'appuyer sur l'IA, s'aider de l'IA pour être encore plus efficace au sein de nos agences. Et puis, troisième point, le client. Nous avons lancé toute une démarche que l'on a nommée le Grenelle du client, qui nous permet véritablement aujourd'hui d'aller chercher un objectif phare au sein du réseau qui est la très satisfaction client. Pourquoi la très satisfaction client? Parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, satisfaire un client, c'est un standard, et donc il faut qu'on aille au-delà de ça. Et pour ça, on a mis en place tout un certain nombre d'opérations qui vont nous permettre à la fois d'être plus efficaces dans nos agences, d'être beaucoup plus efficients dans nos propositions à nos clients. Et puis surtout, ce que l'on veut, c'est être sur une expérience avec un accueil client, une expertise client, qui nous permettent d'être véritablement différenciants sur le marché. Et ça, c'est vraiment l'objectif que nous avons dans ce plan Knox the Future. Alors Richard, vous avez évoqué la notion de réseau avec une mission, oui. D'agents engagés. Maxime, je me retourne vers vous. AXA Prévoyance et Patrimoine est un réseau engagé. D'ailleurs, vous avez eu un trophée d'or de l'assurance en innovation et distribution. Est-ce que vous pouvez faire un petit focus sur cette notion d'engagement, de réseau avec une mission et d'agents engagés? Oui, merci Jean-Luc. Alors ça répond vraiment à une forte demande justement de l'assurance et de l'épargne responsable. Et d'ailleurs, 79% des Français jugent important que le secteur de l'assurance mène des actions utiles et responsables. Alors à travers le réseau avec une mission, c'est la déclinaison de la raison d'être du groupe AXA, agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte. Et derrière cette déclinaison, on y met des preuves tangibles à travers 4 engagements qui fait, vous l'avez dit Jean-Luc, que derrière nos agents ont le label agent engagé. Alors peut-être revenir rapidement sur ces 4 engagements. Le premier engagement, c'est un engagement d'expertise. Voilà, donc c'est apporter des formations RSE à nos agents généraux, aux équipes. Le deuxième engagement, ce sont proposer à nos clients des solutions citoyennes, c'est-à-dire des solutions qui ont un impact pour la société. Le troisième engagement, c'est un engagement de relation de proximité. Richard en a parlé. C'est vraiment la satisfaction client qui est au cœur de la relation entre le client et nos agents généraux. Et puis le dernier engagement, et je voudrais m'y attarder un petit peu plus parce qu'on y attache beaucoup d'importance, que ce soit nous, que ce soit nos agents généraux AXA Prévoyance et Patrimoine, c'est être acteur d'un monde plus responsable. Alors cet engagement, il veut dire quoi? C'est soit réaliser des actions solidaires, soit des actions de prévention, soit des actions de réduction de l'empreinte carbone. Et l'année dernière, dans le réseau AXA Prévoyance et Patrimoine, à travers nos agents généraux, et on aura le témoignage tout à l'heure d'un de nos agents généraux, c'est plus de 80 actions qui ont été réalisées à travers tout le territoire français pour des associations locales, des associations nationales, avec une collecte de plus de 100 000 € de dons qui ont été reversés à ces associations. Voilà. Et tous ces engagements, chaque année, ils sont audités par un organisme indépendant
pour délivrer ce label agent engagé. Donc ça, c'est du concret, hein. Vous avez cité des chiffres, Maxime. L'engagement, le sens. Vous avez une plateforme qui s'intitule AXA au cœur des territoires. Elle apporte une réponse concrète à ceux et celles qui veulent s'engager dans la proximité. Vous êtes un réseau porteur de sens, donc avec cette plateforme d'engagement et de confiance, un réseau expert d'un côté et engagé, c'est bien ça? Effectivement, Jean-Luc, c'est de donner du sens à notre métier. D'ailleurs, on est fiers de cette plateforme, hein. Nos agents généraux, on est tous fiers collectivement de cette plateforme. On a reçu aussi un deuxième trophée, le trophée d'or de l'assuré dans la catégorie service de l'année. Et là, c'est l'assuré qui l'a mis en avant, cette plateforme. Alors, vous avez raison, Jean-Luc, finalement, ce sont les assurés, ce sont nos clients. Et donc, on est fiers, effectivement, de ce trophée. Alors, peut-être pour l'expliquer rapidement, déjà, un chiffre. Il y a 83% des salariés en France qui se disent prêts à abandonner les cadeaux faits par les entreprises, au moins de manière occasionnelle, pour que finalement cet argent soit reversé à des associations. Et finalement, notre plateforme AXA au cœur des territoires, c'est ça. C'est une offre de fidélité, c'est-à-dire que un client de nos agents généraux AXA Prévoyance et Patrimoine qui souscrit un nouveau contrat, on lui offre, l'agent général lui offre une carte de don et il peut reverser le montant de cette carte de don à une des 3 associations qui sont soutenues par nos agents généraux, donc des associations pour la protection de l'environnement, pour la protection de l'enfance ou contre l'exclusion. Et pour l'année dernière, c'est 130 000 € justement de cartes de don qui sont reversées à ces 3 associations. Donc on est vraiment fiers de ça. Et le deuxième aspect de cette plateforme AXA au cœur des territoires, d'ailleurs je vous invite, hein, vous pouvez suivre notre actualité sur LinkedIn, sur AXA au cœur des territoires, c'est le volet agir. Et là on va en parler avec nos agents généraux, mais finalement c'est toutes les actions qui sont faites au cœur des territoires par nos agents généraux, par les équipes, pour des associations locales ou nationales. Vous êtes formidable, Maxime. Merci pour la transition. On va aller justement au cœur de nos territoires. Nous allons aller dans le sud de la France. Nous allons retrouver Claire Aubin. Bonjour Claire. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Vous êtes agent général AXA Prévoyance et Patrimoine. Vous êtes installé à Toulon, dans le Var. Et Maxime nous parlait, et Richard nous parlait d'engagement. Est-ce que vous pouvez concrètement, d'engagement territorial, d'engagement local, est-ce que vous pouvez concrètement nous donner un exemple que vous déployez sur le terrain concrètement, Claire? Oui, bien sûr. Alors effectivement, moi je suis convaincue que le métier d'agent général AXA Prévoyance et Patrimoine, comme je l'entends, ne s'arrête pas à proposer des solutions financières ou assurer un avenir, mais j'ai besoin d'y trouver un véritable sens et d'y apporter une valeur ajoutée. Et concrètement, grâce à AXA au cœur des territoires, à l'initiative d'AXA, mes clients reçoivent une somme qu'ils doivent reverser eux-mêmes à une association. Donc Maxime l'a dit, hein, pour une association qui a un projet solidaire, soit pour soutenir l'enfance, l'inclusion ou l'environnement. Donc moi, j'incite mes clients à participer directement à cette action et réaliser eux-mêmes le don. Mais aussi avec AXA à tout cœur, puisque cette fois, à mon initiative, j'organise chaque année une action solidaire en partenariat avec mon inspectrice, une action qui va réunir agents, familles et clients et qui aura pour but de collecter des fonds qui seront reversés à une association que j'ai choisie. Donc, en l'occurrence, en 2024, on a organisé une randonnée solidaire qui a réuni une 50aine de personnes. Et cette action, elle a permis à l'association de mon client, c'est une association nationale, Santé Respiratoire France, de collecter un don de 2 500 € et qui va contribuer à améliorer la prise en charge et la qualité de vie des personnes atteintes de maladies respiratoires. Donc voilà, ce sont des programmes qui nous permettent d'agir concrètement pour des causes qui me tiennent à cœur et de m'impliquer dans la solidarité, de renforcer ce lien humain qui me paraît plus qu'essentiel de nos jours. Donc voilà, AXA nous donne la preuve qu'au-delà de l'assurance, on a la possibilité de contribuer à quelque chose de différenciant, de plus humain et surtout nous donne le pouvoir d'agir. L'action, vous avez clairement participé à nous l'expliquer. Merci Claire, merci de votre participation. Richard et Maxime, on a un deuxième plateau qui va suivre dans quelques minutes, mais quand même avant de faire cette transition, Richard, on est en 2025. Pourquoi moi, je devrais aujourd'hui rencontrer un agent général? On peut répondre à cette question. On peut répondre à cette question. Pour moi, pourquoi rencontrer un agent général AXA Prévoyance et Patrimoine, c'est
Déjà, c'est un entrepreneur. C'est un entrepreneur qui parle aux entrepreneurs, puisque notre cible de clientèle est vraiment axée sur les chefs d'entreprise et les professions libérales. Donc il y a vraiment une compréhension entre ces deux acteurs. C'est rencontrer un agent général AXA Prévoyance Patrimoine, c'est rencontrer un expert de la protection sociale et patrimoniale qui permet véritablement, non pas de vendre un produit d'assurance, mais vraiment d'accompagner le client dans la durée et de lui permettre de bâtir avec lui un vrai programme de solutions qui va être durable, pérenne dans le temps, puisque notre agent général, il s'inscrit dans la durée. Il n'est pas là pour un job de 2-3 ans, il est là pour une carrière, c'est une profession réglementée. Et donc l'accompagnement d'un agent général, c'est aussi la certitude d'avoir toujours un interlocuteur dans la durée, accompagné en plus de cela par un grand groupe, AXA. Et je pense que ça, pour les clients, c'est aussi une gage de sécurité, une gage de qualité. Et nous attachons énormément d'importance à cette notion d'expertise du réseau. Je pense qu'on a un des réseaux les plus experts de la place, et je pense que ça mérite d'être testé, à minima, de manière à se rendre compte. Et l'approche, cette fameuse approche bilancielle dont je vous parlais, permet de vraiment mettre le doigt là où vous avez besoin de vous protéger. Protéger votre famille, protéger vos salariés, au regard de tout ce qui existe comme garantie, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit liée à toutes les prestations que nous pouvons retirer de la sécurité sociale, des régimes obligatoires. Et ce travail d'analyse, je pense que c'est vraiment ce qui fait la différence, et c'est pour ça que vous devez rencontrer un agent général pour, à minima, tester et vous rendre compte. Merci, on est à la fin de cet échange. J'ai retenu 3 mots, mais bien sûr des choses très intéressantes, mais entrepreneuriat, sens, expertise. Est-ce que c'est un bon résumé si on doit utiliser ces 3 mots ? C'est un bon résumé. C'est un bon résumé en tout cas, Richard Châtelet. Merci beaucoup de votre présence. Maxime Lérison, merci également de votre présence. Nous avons parlé d'engagement, donc nous allons découvrir une vidéo qui répond à la question « C'est quoi un agent engagé ?» C'est quoi un agent engagé ? Un agent qui vous conseille et vous accompagne dans tous les moments de votre vie ? Oui, bien sûr. Mais c'est encore plus que ça. C'est un label d'excellence. Un label qui demande de se former régulièrement, d'être un expert pour vous proposer des solutions adaptées à vos besoins, vous conseiller sur des investissements durables, responsables, qui ont du sens. La preuve de cet engagement, c'est la plateforme ACT, AXA au cœur des territoires, où vous pouvez donner ou agir pour ce qui vous tient à cœur. Et pour ça, les femmes et les hommes du réseau AXA Prévoyance et Patrimoine sont à vos côtés, ancrés au cœur des territoires. C'est tout ça, être agent engagé. C'est plus que jamais agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte. Nous nous retrouvons pour ce plateau AXA Prévoyance et Patrimoine, experts et engagés. Et on a le plaisir d'accueillir pour cette deuxième partie de ce plateau Stéphanie Jourdan. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Merci d'être avec nous. Vous êtes à la direction stratégie, transformation, efficacité commerciale et excellence client d'AXA Prévoyance et Patrimoine. Exactement. Anne-Sophie Guéniche, bonjour. Bonjour. On dit agent général ou agente générale ? Comme vous le souhaitez, les deux sont possibles. Agent général AXA Prévoyance et Patrimoine, merci de votre présence. On a évoqué tout à l'heure avec Richard Châtelet le marché de l'assurance est en croissance. Le réseau AXA Prévoyance et Patrimoine est en croissance et recrute, c'est ce qu'il a évoqué. Stéphanie, est-ce que vous pouvez nous préciser ce qu'AXA Prévoyance et Patrimoine propose en particulier? J'ai l'impression que j'ai entendu un mot dans la première partie, entrepreneurial. Tout à fait. Est-ce que c'est ça, le projet que vous proposez ? Exactement. Nous proposons un projet entrepreneurial. On recherche des hommes et des femmes entrepreneurs qui ont une vraie fibre commerciale, qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie d'aller au contact de la relation humaine avec les clients de demain, qui ont aussi une forte capacité de travail, parce que c'est un travail qui est assez intense. Et pour les aider dans cet entrepreneuriat, le réseau AXA Prévoyance et Patrimoine propose tout un accompagnement bien spécifique. Un accompagnement en termes de moyens, mais aussi un accompagnement financier et un accompagnement humain. Cet accompagnement humain, pour moi, c'est celui qui fait peut-être le plus la différence sur le marché. Ça réside notamment dans l'accompagnement de l'inspecteur commercial. Cet inspecteur commercial, c'est la personne qui recrute l'agent. Donc, il rencontre le candidat, il l'accompagne, il le recrute, il accompagne à la formation et il l'accompagne tout au long de sa vie. Et du coup, ce partenariat entre l'agent et l'inspecteur est clé. Cet inspecteur, ça peut être le coach,
le manager commercial, le manager psy aussi, parce qu'il y a des moments où il faut être là aussi. Exactement, dans les moments potentiellement difficiles, les remises en question ou autres, mais aussi dans le développement de l'agence demain et aussi dans le développement de l'expertise ou des spécialités. Donc c'est vraiment un partenariat qui est clé, qui fait la différence. À côté de cet accompagnement humain, on a l'accompagnement financier. On a différentes formes d'allocation, mais une forme qui peut aider, on va dire, c'est essentiel pour nous que les agents s'installent le plus rapidement en bureau. Et aujourd'hui, on accompagne dès la prise de poste, dès la fin de la formation, les agents à prendre des bureaux et on les accompagne financièrement pour les aider. Le dernier point, c'est les moyens qui font la différence aussi, parce que quand on est entrepreneur, on a plein de choses à penser. Quand on devient entrepreneur, agent général, AXA Prévoyance et Patrimoine, que ce soit la formation, les outils, le réglementaire, tout ce qui peut aider autour du métier est mis à disposition au niveau de l'agent. Donc voilà, on peut vraiment faire son métier d'entrepreneur et se dédier à ses clients pleinement. Tout à l'heure, on a évoqué un chiffre de plus de 250 nouveaux agents par an au sein du réseau. C'est quoi les différentes étapes je ne sais pas si on peut parler de recrutement, mais en tout cas d'intégration de nouveaux agents. Alors aujourd'hui, je dirais, on recrute, entre guillemets, des agents généraux, donc à la base des candidats, et notre process de recrutement est très structuré. Il est long, mais c'est volontaire. Ce process, il se décline globalement en 7 étapes majeures. Je ne vais pas toutes les décliner, mais on commence par un premier entretien entre l'inspecteur et le candidat. Cet entretien est essentiel parce que c'est déjà comprendre qui est le candidat en face de nous, mais aussi donner toutes les clés au candidat pour comprendre ce projet entrepreneurial. D'accord. On avance dans le process. Au 3e entretien, en général, on travaille le business plan. Donc, idem, le candidat sait dans quoi est-ce qu'il se lance. Et ce business plan est travaillé par rapport à l'environnement du candidat et les possibilités de développement liées à son profil. Quand on avance à la 5e étape, notre inspecteur, donc qui est clé, qui est ce partenaire essentiel du candidat, va aller rencontrer ce qu'on appelle des centres d'influence, qui seront des personnes proches du candidat demain, qui sont des personnes proches du candidat aujourd'hui, et qui demain aideront lors du lancement de l'agence le candidat à aller chercher de la recommandation, à aller chercher de nouvelles relations pour développer son business. En parallèle de ça, il y a un process RH qui est aussi essentiel pour bien mesurer les compétences et l'adéquation avec le profil. Et enfin, à la fin, on a un Vie ma vie où on propose à tous les candidats d'aller passer du temps en agence pour réellement comprendre en quoi consiste ce métier d'entrepreneur demain. Et voilà. Et donc, c'est vraiment un process qui est très, très structuré, qui est certes un peu long, mais volontairement long. Sur quelle durée à peu près ? Alors, minimum 6 semaines. D'accord. Mais on va dire 6 à 8 semaines. C'est quand même, je m'attendais à 6 mois, donc... Non, alors ça peut prendre 6 mois suivant la situation. Le but, c'est pas de se dire faut le faire vite, c'est de le faire pleinement pour que vraiment le choix, entre guillemets, du candidat et de l'inspecteur et ce partenariat soit le plus favorable à la réussite de l'agent demain. Donc un super process avec de l'accompagnement tout au long des 7 étapes que vous avez schématisées. Merci. Anne-Sophie Guéniche, vous êtes agent général à Paris. Oui. Hein, vous êtes arrivé dans l'assurance, je ne sais pas, vous étiez huissier de justice, si j'ai bien compris. Alors, j'étais pas huissier, j'avais une formation d'huissier de justice. Vous aviez une formation d'huissier de justice. J'ai intégré un cabinet de gestion de patrimoine. D'accord. Quelques temps. Et très naturellement, je savais que j'avais cette âme entrepreneuriale et que je voulais me lancer. Et j'ai rencontré une agent historique du groupe avec qui nous avons échangé. Par hasard Oui, par relation. Par relation. Exactement, d'accord. C'est-à-dire que je suis allée à sa rencontre. D'accord. Et c'est grâce à elle que je me suis lancée, entre autres, et qui m'a mis... Donc c'est une forme de cooptation, c'est exactement. Ça, de recommandation. Exactement. Et qui m'a mis en contact avec un inspecteur. Et effectivement, le rôle de l'inspecteur est crucial, en fait. C'est ce que soulignait Stéphanie tout à l'heure. Hein, oui. On a l'impression d'une forme de binôme. Hein, exactement, un partenariat. Oui, vraiment. Un partenariat fort. Hein. C'est très agréable au quotidien, puisque c'est quelqu'un qui vous accompagne sur tout. Aussi bien sur le développement de l'agence qu'au départ. Au départ, on est dans une situation un petit peu de flou. C'est-à-dire que le process de recrutement est très bien fait, il nous permet vraiment de construire notre projet et la formation vient clôturer avec l'expertise cette installation. Vous êtes agent ou agente générale du réseau AXA Prévoyance et Patrimoine depuis 3 ans. 3 ans, oui. D'accord. Vous êtes situé à Paris. Je suis située à Paris, je suis installée depuis 3 ans. Et aujourd'hui, j'ai un collaborateur qui m'a rejoint. D'accord, vous êtes 2 à travailler dans l'agence et vous êtes regroupés avec d'autres professions. Je suis regroupée avec d'autres professions, oui. Je suis accompagnée d'un expert comptable et d'un avocat.
Mais ce qui compte et ce qui pour moi est très 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 fort, c'est d'essayer d'avoir des bureaux tout de suite. C'est ce que vous disiez. Très très rapidement, je me suis installée dans des bureaux puisque c'est fondamental. Ça permet de recevoir les clients, ça permet de les accompagner, ça permet de les mettre dans cette relation de confiance où ils viennent vous consulter au bureau et ils se confient à vous parce qu'on s'inscrit vraiment dans la durée et on s'inscrit vraiment dans une relation de confiance avec le client et c'est très fort. Alors vous le savez, hein, certainement, ceux qui nous regardent, le métier d'agent général est majoritairement masculin. À la différence de notre plateau, aujourd'hui, l'Observatoire économique des agents généraux d'AGA, il y a quelques années, évoquait 1/5 des agents généraux sont des femmes. Stéphanie, qu'est-ce que vous voulez dire sur ce sujet ? Alors, on a un petit temps d'avance peut-être au niveau du réseau. Ce n'est pas 20%. C'est une bonne nouvelle quand même. Exactement. On est plutôt aujourd'hui à 27% de femmes agents dans le réseau. Donc un peu plus que 1 sur 4. Un petit peu plus que 1 sur 4. C'est une vraie ambition pour nous d'aller chercher plus de femmes dans notre phase de recrutement. Vous le disiez tout à l'heure, on a plus de 250 recrutements par an, nouveaux agents qui arrivent. Notre ambition, c'est d'aller chercher 50% de femmes parmi ce recrutement. La fierté qu'on a, c'est qu'on y a beaucoup travaillé. On accompagne ce process-là. On a plus de 37% de femmes qui ont été recrutées parmi nos agentes. Donc sur les nouveaux entrants, si je puis dire. Sur les nouveaux entrants. On est bien au-delà du chiffre que... Exactement. Donc cette accélération est en place. Pour nous, c'est essentiel. Pourquoi est-ce que c'est essentiel ? Parce qu'aujourd'hui, on croit beaucoup à la diversité des profils au sein du réseau pour être en capacité de mieux répondre aux besoins de chacun de nos clients et de nos clientes chefs d'entreprise en face. On sait que les femmes aiment parler entre elles. On sait que certaines ont des fois certains freins aussi dans l'aspect financier ou autre. Et en fait, ça met en confiance de se retrouver entrepreneuses entre entrepreneuses et du coup d'avoir cette relation qui se crée aussi de femmes agentes avec les clientes aujourd'hui. Pour nous, c'est aussi important parce qu'on croit beaucoup que le développement de l'économie passera par cette mixité. Et on doit avoir cette mixité au niveau des entrepreneurs aussi pour aller construire ce monde encore plus durable demain. Et donc notre ambition, et pour atteindre cette ambition de 50% de recrutement, on a mis en place maintenant depuis 2 ans ce qu'on appelle le forum de l'entrepreneuriat au féminin. D'accord. Donc on a fait une première session à Lyon il y a 2 ans, l'année dernière à Paris. On est en train de travailler sur ce 3e forum. On n'a pas encore le lieu, mais on va le construire. Et en fait, ce forum de l'entrepreneuriat au féminin nous permet de rencontrer plus de 200 femmes qui ont envie d'entreprendre au sein du réseau ou tout simplement entreprendre. Et notre objectif, c'est de donner toutes les clés de réussite et de moyens pour donner envie d'entreprendre et avoir encore plus d'entrepreneurs sur le terrain. Et si c'est avec nous, c'est encore mieux. Anne-Sophie, cet entrepreneuriat au féminin, vous l'incarnez ? Oui, je l'incarne, c'est clairement. Un mouvement de... Moi, je dirais que les femmes ont une capacité naturelle à créer du lien. Et on a un métier où créer du lien, c'est très important. Je reviens là-dessus. Et c'est vrai que l'expertise mêlée avec cette aide que nous offre AXA en fait au quotidien, aussi bien sur les outils que sur l'inspecteur commercial qui est vraiment là au quotidien pour nous accompagner. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus parce que ça a c'est une vraie force pour moi. Ça m'a aidée dans chaque étape et ça m'aide encore aujourd'hui au quotidien. Et le fait d'être une femme, ça permet... effectivement, les femmes aiment parler aux femmes, mais les hommes également aiment se confier aux femmes parce que ça leur permet de soulever des sujets qu'ils ne soulèveraient peut-être pas avec les hommes. Les régimes matrimoniaux sont très forts pour nous. C'est un des aspects qu'on va étudier dès le départ, dès notre rencontre avec le client. Et donc, le fait d'être une femme leur permet parfois de se confier de manière plus forte. Et vu qu'on s'inscrit également dans la durée, ça leur permet également de développer ce lien. De confiance. Oui, exactement. Dernière petite question. Question recrutement. Oui. Donc, c'est quoi les ambitions Alors, les ambitions, c'est... on va dire que sur les 2 prochaines années, on a pour ambition de recruter plus de 500 nouveaux agents dans le réseau. Et si vous souhaitez nous rencontrer, n'hésitez pas à vous connecter. Voilà, on s'adresse à... Exactement, sur notre site AXA Recrute, AXA France Recrute, ou sur les réseaux sociaux sur lesquels vous trouverez que ce soit les inspecteurs ou nous. Et donc, n'hésitez pas à venir à notre rencontre. Pour les 2 prochaines années, on a une belle ambition de continuer à se développer parce qu'il y a un besoin sur le terrain. Et donc, on veut y répondre.
Stéphanie Jourdan, merci beaucoup de votre participation sur notre plateau. Anne-Sophie, merci. Je vous en prie. De votre présence aussi à notre plateau. On remercie Claire qui a participé, bien sûr, au début de l'émission, Richard et Maxime. Merci de votre présence. Merci pour avoir suivi cette émission AXA Prévoyance et Patrimoine, expert et engagé. Merci beaucoup.